Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. En compagnie d'Arlette, nous allons découvrir le grand peintre Eugène Delacroix. Arlette, bonjour. Et bonjour. Alors nous sommes au musée Delacroix à Paris. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous parler du lieu où nous sommes, nous décrire un petit peu ce musée ? Oui, je crois qu'il y a énormément de choses à dire à vos auditeurs. En fait, c'est un tout petit musée dédié à la mémoire, comme vous le disiez, d'un très très grand homme et d'un très grand peintre, mais un homme au sens vraiment universel. Un tout petit musée pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ce musée est installé dans le dernier appartement que Delacroix a occupé à la fin de sa vie, puisqu'il y est mort le 13 août 1863. Et cet appartement se trouve dans un immeuble auquel on accède par une porte cochère qui donne sur la place Furstenberg, au numéro 6. Et dans cet immeuble, vous avez un certain nombre d'appartements, et Delacroix donc occupait l'un des 2 appartements qui se trouvaient au premier étage. Et cet appartement, en fait, se composait d'une chambre à coucher, d'un salon, d'une salle à manger, d'une petite bibliothèque. La particularité, c'est que en louant cet appartement, Delacroix a eu la possibilité de faire construire un atelier que l'on voit de la fenêtre où nous nous trouvons, c'est-à-dire la fenêtre du salon. Que dans cet atelier, il a travaillé essentiellement à son dernier grand chantier qui était la chapelle des Saints-Anges dans l'église Saint-Sulpice, qui n'est pas très très loin d'ici. Et puis, comme dans tout appartement, il y avait une cuisine, il y avait une office. Delacroix avait avec lui une femme qui l'a accompagné pendant une grande partie de sa vie et qui lui a tenu la main quand il est mort, qui était une Bretonne, qui s'appelait Génie Guillou, dont il a fait le portrait, et on voit le portrait dans le musée. Et puis il avait aussi un autre domestique dont on ne parle jamais parce que lui n'en fait pas véritablement mention. Mais donc c'était un appartement pour un célibataire avec quand même une certaine aisance financière. On a le détail en fait de ce qui se trouvait dans cet appartement. Malheureusement, comme Delacroix a décidé que tout serait dispersé à sa mort, il ne nous reste plus grand-chose. Alors comment Delacroix en est arrivé à la peinture et quel a été son cheminement ? Alors je crois qu'on peut rappeler très brièvement en fait que Delacroix, par sa mère notamment, appartenait à une famille qui n'était pas directement liée à la peinture, mais qui était quand même une famille de créateurs, puisque c'était une famille d'ébénistes. Il appartenait par sa mère à la famille Euben et également au Risner, donc les ébénistes de notamment de Louis XV et de Louis XVI. Et comme on dit très très souvent pour les grands artistes, en fait, il a manifesté très tôt le goût pour le dessin. Et finalement, bien qu'ayant eu une enfance triste puisque son père est mort alors qu'il était tout petit et qu'ensuite il a perdu sa mère, en fait, ce sont ses oncles qui l'ont présenté à celui qui à l'époque avait un des plus grands ateliers à Paris, qui était Pierre Guérin. Et Delacroix donc a fait son apprentissage de jeune peintre dans cet atelier. Il y a rencontré un artiste qui a eu sur lui une grande influence, qui est Théodore Géricault. Et à partir de l'année 1822, en fait, Delacroix fait ses premiers pas dans une carrière officielle d'artiste, c'est-à-dire qu'il soumet au jury du salon, qui était la grande manifestation qui avait lieu ou tous les ans ou tous les 2 ans, des œuvres. La plupart du temps, ces œuvres sont acceptées et même si elles sont souvent fortement critiquées, en fait, dans l'ensemble, on se rend bien compte à Paris que Delacroix n'est quand même pas n'importe qui. Et donc, finalement, de 1822 jusqu'à 1859, qui est la dernière apparition de Delacroix au Salon, il fait parler de lui. Et en fait, il faut bien reconnaître que l'essentiel de ses peintures se trouve au Louvre, finalement. Donc le musée Delacroix est du côté rive gauche de la Seine, le musée du Louvre est du côté rive droite. Delacroix connaissait le Louvre fort
bien. Il y allait très souvent regarder les maîtres, regarder aussi les antiques. Et il y a également travaillé puisque en 1850-1851, il fait partie des artistes qui sont chargés de terminer le plafond de la galerie d'Apollon où se trouvent en temps normal les bijoux de la couronne. La liberté dans le peuple, tableau cher à Delacroix, comment en est-il arrivé à peindre ce tableau ? Alors le tableau dont vous parlez, c'est probablement, oui, le tableau, peut-être pas le seul, mais en tout cas c'est l'un des tableaux principaux qui sont passés presque tout de suite à la postérité, pour une raison très simple, c'est qu'en fait c'est un tableau qui fait allusion à ces 3 journées révolutionnaires que l'on appelait les 3 glorieuses, au cours desquelles le peuple de Paris s'est rebellé, en fait s'est révolté de façon assez violente contre le gouvernement. Et Delacroix, qui n'était pas forcément un artiste très très engagé politiquement, mais qui avait quand même des relations dans différents cercles politiques proches. Il avait des actions au Sénat et à l'Assemblée nationale. Oui, alors ça c'est après, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, 1830, quand il peint la liberté, pour le moment, si vous voulez, dans l'opinion publique, Delacroix, le nom de Delacroix est associé à un immense scandale, qui est le scandale suscité par le tableau qu'il a exposé en 1827, qui est un gigantesque tableau qui est au Louvre et qui représente la mort de Sardanapale. Donc un sujet inspiré de l'histoire ancienne qui a fait scandale parce qu'il est question d'une certaine manière de meurtre, sinon de viol, enfin d'esclaves égorgés. C'est un gigantesque brasier et c'est à partir de ce moment-là qu'il est vraiment considéré peut-être comme un dangereux révolutionnaire. La liberté, en fait, c'est un tableau qu'il a peint relativement vite, qui n'est pas un tableau qui est unique, enfin qui ne décrit pas uniquement une barricade. C'est un tableau qui mêle, en fait, des personnages réels, puisqu'il y a un certain nombre de corps étendus au premier plan, et une femme debout au milieu du tableau, qui est une figure symbolique de la liberté que tout le monde connaît puisqu'elle était sur un billet de banque dans le temps jadis et qu'elle a servi d'emblème pour toute une série d'actions. Si vous vous intéressez à la peinture et plus exactement au peintre Delacroix et que vous souhaitez découvrir ses œuvres, eh bien je vous conseille de venir ici au musée Delacroix. Le musée, comme vous l'a dit Arlette, est dans son ancien appartement, donc vous resterez un petit peu dans l'ambiance de Delacroix, de sa vie. Et donc vous trouverez le numéro de téléphone sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Arlette, merci et à bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. À très bientôt pour une autre balade parisienne sur Fréquence Évasion et partout dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.